En 25 ans, le sud du Maroc est passé d'un désert oublié à une région stratégique mondiale. Autrefois isolée, cette région est aujourd'hui au cœur d'une transformation radicale qui redessine la carte du Maroc et les routes commerciales de l'Atlantique. Dakhla, La Aïoun, Guelmim, ces villes incarnent désormais ports géants, zones industrielles, énergie verte et espoir pour tout un continent. Elles sont devenues des hubs connectant l'Afrique subsaharienne à l'Europe et aux Amériques. Des projets pharaoniques attirent des investissements internationaux et créent des milliers d'emplois. L'avenir du sud marocain s'écrit avec le soleil, le vent et des infrastructures de classe mondiale. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette transformation spectaculaire. Découvrons comment le Maroc a bâti, projet après projet, un nouveau centre de gravité économique. Au centre de cette mutation, le port de Dakhla Atlantique. Un projet titanesque, plus d'1 milliard d'euros investis. Ce port en eau profonde vise à devenir un hub maritime majeur, reliant le Maroc, l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique latine. Il offre une nouvelle voie d'accès à la mer pour les pays enclavés du Sahel, réduisant temps de transit et coûts de logistique. 3 pôles, commerce, pêche, plaisance. Le terminal à conteneurs accueillera les plus grands navires du monde. La mise en service est prévue autour de 2028-2029, avec des milliers d'emplois créés. Autour du port, une zone industrielle et logistique de 1850 hectares verra le jour, transformant la région en plateforme multimodale. Les marchandises pourront être stockées, transformées, puis réexpédiées vers l'Afrique, l'Europe ou les Amériques. Dakhla Atlantique modernise la pêche locale et développe une industrie de transformation à haute valeur ajoutée. Ce port renforce l'influence régionale du Maroc, complétant le dispositif Tanger-Med. Avec ses 2 piliers, le Maroc contrôle 2 routes maritimes majeures, Gibraltar et l'Atlantique Sud. Le projet s'inscrit dans l'initiative atlantique du roi Mohamed VI pour une zone de prospérité partagée. Dakhla Atlantique bénéficiera à l'ensemble des 23 pays riverains de l'Atlantique africain. Les défis sont nombreux, gestion, formation, intégration logistique, mais l'ambition est claire. La zone franche offrira des avantages fiscaux pour attirer les investisseurs internationaux. Dakhla Atlantique n'est pas qu'un port, c'est le symbole d'une nouvelle ère pour le sud marocain. Il ancre la région dans la mondialisation, non plus en périphérie, mais comme centre névralgique. Ce pari sur l'avenir pourrait redéfinir les équilibres économiques de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc mise gros sur Dakhla, et les premiers résultats sont déjà visibles. Ce projet attire des entreprises de logistique, de transport et de services. Il s'agit d'une diplomatie économique par les infrastructures. Dakhla Atlantique, c'est la porte d'entrée d'un continent en pleine mutation. Le Maroc s'impose comme un acteur clé de l'intégration africaine. Ce port, c'est la promesse d'un avenir durable et prospère pour toute la région. Et ce n'est que le début. Si Dakhla est le cœur de la nouvelle économie du Sud, l'énergie verte en est le poumon. Soleil et vent puissants font du Sud marocain un des plus grands potentiels mondiaux en énergie renouvelable. Des parcs éoliens, géants comme Tarfaya et Aftisat, produisent des centaines de mégawatts d'électricité propre. Le solaire s'impose aussi, avec des centrales photovoltaïques à La Aïoun et Boujdour. L'objectif, un mix énergétique stable, jour et nuit, pour alimenter villes et industries. Le projet X-Links Maroc-Royaume-Uni va encore plus loin, une ferme solaire et éolienne reliée à l'Angleterre par le plus long câble sous-marin du monde. 3800 km pour alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques. Le Maroc devient exportateur majeur d'énergie propre vers l'Europe. D'autres projets d'exportation vers l'Espagne et le Portugal sont à l'étude. Le sud marocain se positionne comme hub énergétique entre Afrique et Europe. L'électricité verte alimente aussi les usines de dessalement, rendant possible l'agriculture en plein désert. L'hydrogène vert émerge avec des projets pilotes pour l'industrie et l'export. Le Maroc construit un modèle de développement durable, de la production d'électricité à son exportation. Ce n'est pas juste planter des éoliennes, c'est créer un écosystème industriel complet. Le sud marocain devient un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Cette stratégie crée des emplois, attire des investissements et renforce l'indépendance énergétique. Le pari du Maroc, transformer ses atouts naturels en richesse pour tout un continent. Le sud marocain, future batterie verte de l'Europe? Le mouvement est lancé. Dans une région aride, l'eau a toujours été le principal défi.
La solution? Le dessalement de l'eau de mer, déployé à grande échelle. La station de Dakhla, bientôt la plus grande d'Afrique, produira près de 100 000 mm3 d'eau par jour. Couplée à une ferme éolienne, elle fournit une eau dessalée à coût compétitif, accessible pour l'agriculture. Résultat, 5000 hectares de cultures à haute valeur, ajoutées irrigées en plein désert, créant plus de 10 000 emplois agricoles. L'eau dessalée alimente aussi la ville de Dakhla, soutenant sa croissance et le développement du tourisme. Ce modèle se duplique à Laâyoune, Boujdour et le long de la côte, créant un maillage de stations pour sécuriser l'approvisionnement. Avantage double, ressources en eau quasi illimitées, préservation des nappes phréatiques. La technologie de l'osmose inverse, maîtrisée localement, fait du Maroc un leader régional du dessalement. L'impact social est immense. Emploi, coopératives agricoles, inclusion des jeunes et des femmes. Le dessalement transforme l'aridité en opportunité, redéfinissant le développement du sud marocain. L'énergie verte et l'eau dessalée forment un cercle vertueux pour l'agriculture et l'industrie. Ce modèle inspire déjà d'autres pays confrontés aux mêmes défis climatiques. Le Maroc exporte désormais son expertise en dessalement. Le développement agricole passe d'une agriculture de subsistance à une agro-industrie exportatrice. Le dessalement, c'est la clé d'un avenir durable pour la région. Plus de dépendance à la pluie, l'eau coule désormais du désert vers les villes et les champs. Le sud marocain invente un nouveau modèle pour les régions arides. L'eau, l'énergie et l'innovation changent la vie de milliers de familles. Le désert devient fertile. Le sud marocain connaît aussi une révolution touristique, avec Dakhla en épicentre. Autrefois étape saharienne, la ville est devenue capitale mondiale du kitesurf et des sports de glisse. Sa lagune turquoise, balayée par des vents constants, attire une clientèle internationale. Autour, un nouvel écosystème touristique, hôtels, écologes, resorts de luxe, tous intégrés dans le paysage. Dakhla a modernisé ses infrastructures, corniches, espaces verts, palais des congrès, hôpital, centres de formation. Le tourisme s'étend au désert, bivouac, excursions, rencontres nomades, découverte du Sahara Atlantique. L'aéroport agrandi relie Dakhla à l'Europe, faisant exploser le nombre de visiteurs. Cette croissance crée des milliers d'emplois locaux, du moniteur de kitesurf à l'artisan. Des écoles de formation accompagnent la montée en gamme du secteur. Le Maroc investit pour créer une Riviera saharienne, valorisant plages vierges et sites naturels. Le tourisme devient un outil de soft power, changeant la perception internationale de la région. Chaque visiteur repart ambassadeur d'un sud dynamique et moderne. Le tourisme a été le premier moteur de la transformation du sud marocain. Il attire investisseurs, crée une dynamique positive et met la région sur la carte mondiale. Aujourd'hui, le secteur se diversifie et monte en gamme, pour affaires et loisirs. Dakhla incarne la réussite d'un modèle touristique durable et innovant. Le sud marocain, nouvelle destination incontournable. Aucun développement sans réseau de transport performant. La voie express Tiznit-Dakhla, véritable autoroute du désert, relie le nord du Maroc à ses provinces du sud sur plus de 1000 km. Ce projet d'1 milliard d'euros transforme une route dangereuse en axe moderne, sécurisé et rapide. Objectif, relier le port de Dakhla et les zones de production au marché du Nord et à l'Europe. Les coûts logistiques chutent, la compétitivité des produits du Sud grimpe. La route désenclave les villes du Sud, facilite l'accès aux services et renforce l'unité nationale. Le chantier mobilise des milliers d'ouvriers et développe une expertise unique en infrastructures désertiques. À côté, des zones industrielles et logistiques émergent, dont la zone franche de Dakhla. Cluster industriel, transformation des produits de la mer, intégration de la chaîne de valeur, tout est pensé pour l'export. La voie express est aussi un maillon de l'autoroute transafricaine, reliant Tanger à Dakar. Elle facilite les échanges avec la Mauritanie et la CEDEAO, contribuant à l'intégration continentale. Ces infrastructures sont le ciment de la transformation du sud marocain. Elles permettent la synergie entre port, agriculture, énergie et tourisme. Sans route, pas de développement. Le Maroc l'a compris et agit. Le sud marocain devient un corridor logistique et industriel majeur. La connectivité, c'est la clé de la réussite. Le désert est désormais traversé par les routes du futur. En 25 ans, le Maroc a fait du Sud un moteur économique tourné vers l'Afrique et l'Atlantique. Ce n'est plus une périphérie, mais un hub qui connecte, produit et innove.
D'ici 2030, Dakhla et La Ayoun pourraient devenir les nouveaux Tanger Med et Casablanca du Sud. Port en eau profonde, énergie verte, agro-industrie, ces villes visent un avenir de métropoles internationales. Les investisseurs affluent, voyant une porte d'entrée vers l'Afrique en pleine croissance. Pensez-vous que cette transformation va changer la carte économique du continent? Dites-le en commentaire et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé, à très bientôt pour un nouveau décryptage.